Objection, votre honneur. Maître, s'il vous plaît, appelez-moi Monsieur le médiateur. Oh, ok. Objection, monsieur le médiateur. Qu'est-ce qu'il est bon, restez là. Eh bien... S'il vous plaît, buvez un peu d'eau. Ceci est une autre expérience. Regarde et apprends. Alors, Madame Williams, depuis combien de temps connaissez-vous mon client? Depuis 15 ans. Et dans ces 15 années, pendant combien de temps avez-vous été son docteur? Durant 13 ans. Et depuis combien de temps exercez-vous? Monsieur le médiateur, où est-ce que ma chère collègue veut en venir avec toutes ces questions? Maître Emeka, veuillez vous asseoir. Monsieur le médiateur, si la défense me le permet, je sais exactement ce que je suis en train de faire. Vous pouvez continuer. Bien, monsieur. Ça fait 17 ans que je fais ce travail. 17 ans que vous faites ce travail? Je détiens une preuve, une lettre, du ministère de la Santé du Nigeria. Excusez-moi, madame. Elle n'a rien de solide. C'est vrai. Madame Williams, s'il vous plaît, j'aimerais que vous lisiez cette lettre. Madame Williams, nous n'avons pas toute la journée, s'il vous plaît. Lisez le contenu de la lettre. Madame Williams. Pouvez-vous lire cette lettre? S'il vous plaît, je n'ai pas une bonne vision. Mais vos lunettes sont toutes neuves. Monsieur le médiateur, je trouve que ceci est une moquerie envers ma cliente. Madame Williams, s'il vous plaît, lisez la lettre. Je plaide. Monsieur le médiateur, est-ce que nous pouvons suspendre l'audience? Je dois m'entretenir avec ma cliente, parce que je pense qu'elle est harcelée par ma chère collègue ici présente. L'audience reprend dans 30 minutes. Je pense que tout va s'arranger. J'espère. Ok. 7 millions. C'est notre dernière offre, rien de plus. À quelle heure est-ce que ça commence? Je pense que le procès va reprendre dans environ 15 minutes. Madame, et si on augmentait à 10 millions? Ouais. Ok, pas de problème. Ok, 10 millions et tout est réglé. Rien de plus. Vraiment. Mais c'est super. Je suis vraiment désolée, monsieur Denré. J'espère que vous trouverez le courage de me pardonner. S'il vous plaît, demandez à votre cliente de garder ses émotions pour elle-même. Et un tout petit conseil, la prochaine fois que vous devriez représenter un docteur, soyez sûr qu'il ou qu'elle a effectivement une licence. En fait, une vraie licence. Quelle est cette attitude que tu as eue aujourd'hui? Est-ce trop te demander de rester concentré? Tout cela devrait te revenir naturellement. Désolée, madame. Désolé? Tu es tout le temps désolé.
Quel genre d'avocate espères-tu devenir pendant que tu ne sais que présenter tes excuses pour ta piteuse existence? Regarde-moi! Je veux que nous intégrions M. Peterson comme client de cette boîte. Vous parlez des Peterson? De Peterson Real Estate et Associés. Wow. Amanda, Oh, wow. venez s'il vous plaît. Vous savez, l'intégrer comme client sera bénéfique pour notre boîte. J'ai appris que la dernière boîte qu'il a engagée a bénéficié de 2 millions de naira d'honoraires. Wow. Ça fait beaucoup d'argent. Bien sûr, Avez-vous pu arranger un rendez-vous avec lui? j'ai appris que son fils était un homme vraiment très ouvert. Ok, Alors, j'essaie d'en faire une affaire personnelle. ok. Amanda, avez-vous trouvé la stratégie à adopter pour Monsieur James? Oui, monsieur. Faites-moi voir. C'est une bonne affaire. Oui, bien sûr. C'est incroyable. Tout ça vient de vous? Oui, monsieur. Wow. Amanda, c'est très bien. Bien. C'est dommage que vous ne soyez brillante comme ça. Épargnez-moi de ces hoquets, Amanda. Allez-vous-en. Hello. Bonsoir, maman. Comment vas-tu? Joyeux anniversaire, maman. Désolée, je n'ai pas eu le temps de t'appeler. J'ai eu une journée très chargée au boulot. D'accord, merci beaucoup. Maman, c'est moi. Amanda. Je sais que c'est toi. Tu es mon unique fille. Écoute, Amanda, je dois raccrocher. Merci. Attends, maman, je prévois t'emmener, Allô? Allô? AMG, baby. Yeah. You run it to me up a little bit. Chris, what? Chris, what? Essaie de procéder par les ordres, t'inquiète, j'ai une autre stratégie. Du poids. No, make him believe. Put a bumper, put my life, put a bumper, put a bumper, put a my life, put a bumper. It's a girl, second hand, only me and you have a double hand. Once someone who I'm up with the dance, don't take Tu ne peux pas me battre. D'accord, on verra bien. Da 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 da. Oh, Tu ne m'accueilleras pas. S'il vous plaît. Salut, s'il vous c'est qui plaît. cette fille? Ah, S'il vous plaît, j'essaie de dormir. Je vous demande pardon. Ah, que c'est que tu vois ça? essaie de nous séduire, c'est ça? Tu es très séduisant. Je t'assure. Vois-tu, s'il te plaît, reviens. Moi, Laisse-nous Où vas-tu? contempler cette belle poitrine. regardez-la. No, make him believe. Put a bumper, put a my life, put a bumper. Put a bumper, put a my life, put a bumper. Hey, what doing there? Yo, say, but shawty fine like Ferrari. Hey, obi ti wo bi say sad den sharp can. Shawty fine like Ferrari. A man for where you swat. Yes, shawty fine like Ferrari. Mundu mu fiase mu jai me. Shawty fine like Ferrari. Me nya young boy me charge. Hey, shawty fine like Ferrari. Apoli ya ma SMD AMG. Shawty fine like Ferrari.
Désolée, as-tu bu de l'eau? Ce n'est pas une question d'eau. Ok, J'ai juste besoin d'air. dis-moi, que s'est-il passé? Je me suis complètement écroulée devant Diane. Ne t'en fais pas, elle agit ainsi avec tout le monde. Je me souviens très bien de la dernière fois où nos regards se sont croisés. J'étais tellement terrifiée que je suis tombée malade le lendemain. Vraiment. Je te l'assure. Alors, que fais-tu ce week-end? Oh, Dayo m'invite à sortir. Hmm, Je crois qu'il va... te demander en mariage? Hmm. Oh, je suis très heureuse pour toi. Merci beaucoup. Tu peux tout m'expliquer. Ah, ça a vraiment marché? Ah, je suis tellement heureuse. Je suis vraiment heureuse pour ta camarade. Quand tu vas l'expérimenter, tu te sentiras invincible. Bien sûr. Tu peux me faire confiance, écoute. Il y a une cliente qui souhaite se rendre belle. Combien ça coûte? C'est de ça que je parle. Ça fait 15 000 Naira. Ok. Ça sera la semaine prochaine. Compte courant ou épargne? Épargne. Ok. Tenez. Vraiment? Ok, ça va s'arranger. Nous avons encore un mois pour arranger ça. Tenez votre carte. Ok, j'espère que c'est vraiment de la bonne qualité. C'est mon numéro au bas du reçu. Vous pouvez m'appeler. Ok. Je voulais aussi du vernis. Combien ça coûte ça? 5 500 Naira. Une prochaine fois. Ok. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Encore une nouvelle cliente. Où est-ce qu'on en était? Alors, tu ne m'as encore rien dit? C'est pour quelle occasion? Quoi? Je finirai par le savoir. Depuis que je t'ai connue, tu n'as jamais voulu te faire maquiller ainsi. Alors, quel que soit ce que c'est, ça doit vraiment être spécial. Ok. Dayo et moi allons dîner aujourd'hui ensemble. Et je crois qu'il va me demander en mariage. C'est vrai? Mon Dieu, je suis trop heureuse pour toi. Je savais que la Amanda Collins que je connais ne me ferait jamais venir ici pour que je la maquille. Attends un peu que je te retouche. Belle femme. Tu es tellement mignonne. Ça te va trop bien. Arrête. Alors, que comptes-tu mettre? Oh, cette robe. Celle-là? Oui. Ah, c'est ce que tu comptes mettre. Oh oui, c'est ça. Ah, Amanda, ce n'est pas le genre de robe à mettre pour une telle occasion. Ce genre de robe sert plutôt à enterrer son ennemi. Ah, quand je te demande de faire appel à mes services, tu refuses. Ce que tu trouves à dire, c'est que je suis chère, tu vois maintenant. Bref, je le ferai gratuitement, comme échantillon. Ok, laisse-moi passer un coup de fil. Tu trouves que je suis trop chère? Viens, non, c'est trop cher. Oui. Hello, Missy. Oui. C'est parfait. Ah, tu es magnifique. Voilà. Alors, tes cheveux.
Qu'as-tu prévu pour tes cheveux? Oh, j'ai acheté une perruque. Elle est juste là. Oh, ok. Hmm. Cette perruque est hors du commun. Ce sont des brésiliennes originales. Ah, merci Seigneur. C'est différent de ces pastilles que tu portes tout le temps. Un À instant. combien tu l'as acheté? Ce n'est pas la perruque que j'ai choisie. Hein? Ah. Ça doit être une erreur. Ah, Je n'y tu as de la chance alors. Ma Je chère, ne comprends attends que je la absolument mette sur ta tête avant que tu ne sois en retard. Allez, approche. Non, ce n'est pas ma perruque. Ce n'est pas ce que j'ai choisi. Ah, non, je dois retourner. Ce n'est pas bien. À 7 heures. Bien À 7 sûr. heures. Es-tu sûre que le magasin a ouvert à 7 heures? Madame, calme-toi, s'il te plaît, s'il Ce te n'est plaît. vraiment pas ce que j'ai Assieds-toi, choisi. oui. Si tu veux le retourner, tu le feras demain. Assieds-toi, on n'a pas le temps. Allez. Ce n'est pas du tout bien. Tu as raison, ce n'est pas bien. Ok. Ok. Parfait. Tu vois ça? Ça te va parfaitement. Ok. Ah, t'es trop belle. Trop belle, franchement. T'es vraiment belle, ma chérie. T'es trop belle. Hey! Comment vas-tu, Je bébé? vais très bien, chérie. T'es vraiment magnifique. T'es sûr que c'est bien là que tu venais? Bien sûr que oui. Un instant, bébé. Tout ceci, c'est pour moi. Alors, ça te plaît? J'adore. T'es vraiment magnifique. Pourquoi est-ce que les gens me regardent ainsi, hein? Je crois savoir. C'est à cause de toi, hein, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Oh, bébé. Je t'ai apporté ça. C'était ça? Quoi, tu n'aimes pas? C'est la carte d'une chambre d'hôtel, bébé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé du bon temps ensemble, hein? J'apprécie le fait que tu commences à réfléchir sur tes absences répétées. Ah. Serveuse, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez? Bonsoir, madame. Puis-je avoir des spaghettis avec une sauce tomate? Très bien. Ok, très bien. Et vous, madame? Pour nous deux. Non. Je veux un bon poulet braisé. Pas de spaghettis. Je poulet braisé, ok? Bien, Très madame. À tout à l'heure. Ok. Je voulais juste commander pour toi. Y a-t-il un problème? Il n'y a pas de problème. Alors, y a-t-il une demande que tu voudrais bien me faire cette nuit? Pourquoi est-ce que tu réagis bizarrement? Tu agis vraiment étrangement aujourd'hui. T'es pas comme d'habitude. Y a-t-il une chose dont tu voudrais me parler? Je suis disposée à écouter ce que tu veux dire. Dis-moi, quelle est ta vision du féminisme dans la société d'aujourd'hui? Les féministes, ce sont les vilaines filles qui ne peuvent pas se marier. Eh bien, le féminisme n'est pas pour moi. Ah, Bébé, je t'en prie, je ne voudrais pas que tu prennes en mal ce que je vais te dire ou te demander. Ok, de quoi s'agit-il? Tu te souviens du business que je voulais entreprendre? Oui, et je me souviens aussi que tu as refusé de m'en parler. Ouais, j'ai pas voulu t'en parler, c'est vrai. Mais je veux bien que tu me rejoignes, que tu travailles avec moi sur ce projet. Waouh, ok, c'est intéressant. Ça a l'air vraiment intéressant. Allez, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire?
Bébé, pourquoi ce suspense, dis-moi? Ok, alors j'ai investi dans le domaine du cinéma. Et Ok. ouais, Donc, tu veux que je sois actrice? Tu sais, je t'ai dit que je faisais du théâtre à l'université. oui, c'est vrai, je m'en souviens. Très bien, ok. Alors, je vais être une actrice. Oui, tu seras une actrice de BMA. Ce n'est pas le genre de production de Nollywood. C'est Bon. une industrie pour films pour adultes. Explique-moi ce que ça signifie. Il s'agit de la pornographie. Peux-tu m'accorder une seconde? Je reviens. Bébé, Amanda! Amanda! Comment t'as osé m'humilier de cette manière, hein? Est-ce que t'es normal? Hein? Qu'est-ce que ça signifie? D'ailleurs, 2 années de ma vie passées avec toi. Pendant tout ce temps, j'ai été une parfaite petite amie. J'ai fait des sacrifices, j'ai été soumise juste pour te rendre heureux. Et tu oses me demander de faire de la pornographie? Moi? Je me suis habillée ainsi, car je croyais que tu me demanderais en mariage. Alors, le porno est ton nouveau business, c'est ça? Tu es sérieux là? Comment ai-je pu perdre mon temps avec toi? Tout ce temps, mes amis me demandaient de rompre avec toi, mais moi j'ai fait l'idiote. J'étais trop amoureuse. Comment tu peux me demander de faire du porno? Reviens par ici. N'ose plus jamais me manquer de respect. Et n'ose plus jamais me toucher, t'as compris? C'est à moi que tu parles, hein? Lâche-moi! Oh. Présente-moi des excuses. Excuse-toi pour m'avoir fait perdre 2 ans de ma vie et de t'être servi de moi. Je suis désolé, c'est bon. Je t'en prie. Je suis vraiment désolé, Amanda. Je t'en prie, pardon. Oh. Ça vaut mieux pour toi, n'importe quoi. Yeah. You know me, baby. Here comes the ladies. Yeah, y'all the Jesus said, y'all the Jesus said, be like you take I teach story, be like you I teach story, be like you Je sais même pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pour qui est-ce que tu te prends au juste? Qui es-tu pour m'agresser dans ma propre maison? Je suis la personne qui vit, pas loin de toi, qui n'arrive pas à dormir à cause de ce vacarme que vous créez. Et en plus, vous puez la cigarette. Eh bien, qui savait que tu vivais ici? Pour qui te prends-tu? Si vous n'arrêtez pas, je vais vous poursuivre pour nuisance sonore et vous me paierez des millions. Et ce n'est pas tout. Je vais vous dénoncer à l'ANLCS. Cela signifie Agence nationale de lutte contre les stupéfiants. Épargne-nous tes sottises. Tu ne peux rien faire. Je vais aussi vous accuser de mise en danger de la santé d'un enfant. Ah, un enfant? Tu as un enfant? Oui, et mon pauvre enfant est malade à cause de la saleté que vous fumez. Eh bien, votre drogue a endommagé ses poumons. Et c'est bien ce qui va se passer. Nous sommes de bons citoyens. Oui. Nous avons des droits. Nous avons des droits. Vous? Et qui croyez-vous que le juge écoutera? 3 clowns comme vous? Hein? Ou une mère responsable comme moi? Qui prend soin de son enfant? Qui donc? Donc, tu nous traites de clowns? Regardez-vous un peu. Êtes-vous responsable? Hey! Vous vous êtes migré un peu? Je ne suis pas responsable. Regarde-toi, tu es un clown. Regarde ta barbe, elle est sale. Cette fille est courageuse. Sache que tu es dans ma maison, oh. Moi aussi, j'ai un appart. Écoute, je ne suis pas chez toi. Je suis chez moi, oh. Si vous n'arrêtez Je pas, ne suis pas chez toi. Je suis chez moi, je le dis. Vous Tu vas nous coller un procès. Vous aurez de mes nouvelles. Nous allons te battre avec. Nous allons te battre, ma sœur. Tu veux nous coller un procès? Tu vas la battre tout seul. Elle a entièrement raison. Salut.
Tu ne travailles pas? Je suis malade. Quoi? Pourquoi tu me regardes de cette manière? Ça fait 4 ans que je travaille sans me reposer. Je le mérite. Ok. Je dois te parler d'une chose importante. Me parler de quoi? Cette perruque est vraiment bizarre. Je le sais. Tu es sûre? Oui. Elle te va parfaitement, comme si elle a été... C'est ça que je parle. Quoi? Ok. Crois-tu en la magie? Ah, la magie? Ça existe que dans les films d'Harry Potter. Tu sais, quand je porte cette perruque, je me sens différente et je fais des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Exemple? Ne ris pas. J'ai eu à battre Dayo la nuit dernière. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce mec voulait que je fasse du porno. Ah, je croyais qu'il voulait t'épouser. Moi aussi. 2 années de ma vie que j'ai dû gâcher pour rien. Bref, je ne veux plus parler de ça. Tu sais, j'ai même rendu visite à mes voisins. Ces jeunes qui passent leur temps à fumer et à jouer de la musique. Je les ai menacés en disant que j'allais les poursuivre, mis en danger de mon petit enfant avec leurs sales substances qu'ils aspirent. Waouh! Ah, ton enfant? Es-tu sûr que ces substances-là ne t'ont pas affecté? Ah, s'il te plaît, ne me bats pas. Je plaisantais. Sérieusement, tout ce que tu viens de me raconter est différent de ta personnalité. Tout à fait. Écoute, j'agis différemment depuis que j'ai mis cette perruque. Est-ce que tu l'as déjà enlevée? Oui, avant de dormir. Et je me sens différente lorsque je l'enlève. Et quand je la remets, c'est comme si je devenais une autre personnalité. Personnalité? Je crois avoir lu une histoire pareille sur Internet. Vraiment? Oui. Il y a eu des cas où des personnes ont mis des perruques ou des mèches humaines. Ok, la suite? Et elles ont tendance à revertir la personnalité de la propriétaire des mèches, celle à qui les cheveux appartiennent. Donc, tu veux dire que je deviens la personnalité de celle à qui elle appartient? Eh bien, oui, mais je n'en suis pas si sûre. Là, tu me fais peur. Ouais. Effectivement. Ça fait vraiment peur. S'il vous plaît, est-ce que vous connaissez la femme qui vend les mèches ici? Ah, cette femme, vous n'êtes donc pas informée? Elle refuse de payer le loyer mensuel, donc on l'a mise à la porte. Je sais son numéro, mais elle ne décroche pas. Savez-vous où je peux la trouver, s'il vous plaît? Je ne sais pas, moi. Essayez encore son numéro. Je suis désolée. Il ne répond pas. Tu as complètement changé, ma chérie. Eh bien, oui. Même ta manière de parler a changé. Comment?
La Amanda que je connais ne répond pas une question par une question. Ouais, je crois que j'ai été victime d'un long week-end. Et elle a même été victime d'un long week-end. Qu'est-ce que tu as fait à mon ami? Ma chère, laisse-moi travailler, s'il te plaît. Ah! Tu attends que je te pose la question. Ok, il n'y a pas eu de demande. Enfin, ce n'est pas le genre de demande que j'attendais. Je t'en parlerai plus tard. Apparemment, les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais. Eh bien, on a rompu, lui et moi. Oh, wow! Je suis désolée. Mais t'inquiète, je Tu en vais es bien. sûre? Je vais très bien. Je me sens super bien. Pourtant, j'ai déjà parlé à tout le monde de tes fiançailles. Qu'est-ce que tu dis? Oui, je T'es t'assure. sérieuse? Bien sûr. J'étais tellement excitée, j'étais contente. C'est que je ne peux pas garder les secrets. Si je le pouvais, je ne serais pas dans ce bureau à papoter avec toi. Agnès, avez-vous les dossiers qui étaient sur ma table? Oh oui, je les ai. Je les veux dans mon bureau tout de suite. Je ne vais pas me répéter. Qui est-elle? Cette fille commence à me taper sur les nerfs. Elle m'énerve. J'imagine. Sérieusement, tu ne peux pas l'imaginer. C'est la nouvelle associée qui vient d'arriver, n'est-ce pas? Et apparemment, elle a son bureau à elle seule. Un bureau, tu dis? Mais nous devrions partager le même espace. Je travaille ici depuis 4 ans et je n'ai jamais eu de bureau à moi toute seule. Pourquoi elle alors? Parce qu'elle vient d'arriver du Cambridge, où elle a fait ses études. Et tu sais comment ça fonctionne. Ah ah. Le système favorise tous les « je viens juste d'arriver ». Et là, nous autres sommes livrés à nous-mêmes. Waouh, j'ai une très bonne nouvelle. Ok. Vous ne le croirez pas. On a réussi à avoir une rencontre avec Julian Peterson. Waouh. Fils du milliardaire Dick Peterson. Ma chère, nous devons le convaincre. Nous devons absolument le faire. Oui, Amanda? Tu peux entrer. Messieurs et dames, la réunion est pour demain. Demain? Oui, j'ai appelé à son bureau. Nous devons nous mettre au travail immédiatement. Mais je serai à la cour demain pour le procès de chef Okafor. Wow. Ok, j'irai avec Diane et Sharon. Sharon serait mon second choix pour ce cas. Alors, je suis convaincu que nous sommes l'équipe d'avocats dont vous avez besoin. Et nous allons nous assurer de vous protéger, vous et vos biens. C'est tout? Oui, monsieur. Ok, merci beaucoup, mais ce n'est pas ce que je veux. Monsieur, notre cabinet prône vraiment l'excellence. Vous savez, nous avons 80% de réussite avec les cas que nous avons traités. Et Écoutez, puis... je sais tout ça, ok? Votre cabinet a une grande renommée, je le sais. Merci beaucoup d'être venu. Je pense que c'est juste un simple cas de perforate. J'apprécierais bien que vous mettiez votre tablette de côté. Eh bien, allez-y. Je crois bien que c'est un simple cas de perforate. Et qu'est-ce que c'est? En droit, c'est une déclaration à la fois subjective et promotionnelle. Plutôt qu'objective, monsieur. Alors, en quoi est-ce que ça a un problème? De mes recherches, le dernier cabinet qui vous a représenté vous a fait voir une image exagérée de ce qu'il était et ce qu'il pouvait faire. Oui. Et comme résultat, il n'a pas pu protéger vos intérêts. Il vous a aussi fourni des documents illégaux qui vous ont coûté des millions, monsieur. Avec nous, ça ne sera pas le cas. Il n'y aura pas d'exagération. Nous serons honnêtes avec vous sur ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas. Autrement dit, ce que vous voudrez sera ce que vous obtiendrez. Alors vous pouvez accepter qu'on vous représente et vous protéger des ennuis que vous aurez éventuellement avec les autres entreprises. Alors, qu'en pensez-vous? Ok. Je pense que nous reviendrons à vous, ok?
Non, je dis que vous allez signer avec nous maintenant. Waouh, tu le mérites bien. PDG. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe entre ces deux? Ces deux la couchent ensemble. Agnès, comment le sais-tu? Qu'est-ce que tu dis? Tu sais très bien que je fais tout mon possible pour avoir des informations sur tout le monde. Waouh, tu es sérieuse là? Ça se voit que tu ne connais vraiment Hey. pas cette fille. C'est juste une prostituée. Et tu sais quoi? Quoi? Ce n'est pas le seul. Dans ce cabinet? Tu es sérieuse C'est là? exact. Mais c'est impossible à imaginer. Bref, félicitations encore. Merci beaucoup. Ah, c'est vraiment incroyable, tu sais. Tu t'inscriras à l'université, n'est-ce pas? Écoute, tu ne seras pas assistante toute ta vie. Je n'en suis pas sûre. Il n'est jamais trop tard pour s'inscrire. Je crois vraiment en toi. Mais est-ce que tu crois en toi toi-même, Agnès? Ah, ma chérie, vraiment? Bien sûr. Tu devrais ajouter coach de motivation à ton curriculum vitae. Je suis vraiment sérieuse, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ah, pas de quoi. C'est très beau. Oui. Ok, faites-la entrer. Monsieur, mademoiselle Amanda souhaite vous voir. Allez, entrez. Merci. Je vous en prie. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai des documents qui ont besoin de votre signature. Vous auriez pu les laisser à la secrétaire. Je le sais, mais je voulais m'en charger moi-même. S'il vous plaît, asseyez-vous. Merci. Vous savez, vous êtes une femme courageuse. En fait, je n'avais jamais rencontré une femme qui aurait pu faire ce que vous avez fait jusque-là. Normal qu'il se soit agenouillé. Normal qu'il se soit agenouillé. Que voulez-vous dire? Je vous ai vu au restaurant, la dernière fois, avec votre petite amie. Ex-petite amie. Eh bien, vu la manière dont vous l'avez traitée, je ne vois vraiment plus de relation entre vous deux dans le futur. Vous avez vraiment vu ça? Eh bien, pour être honnête, je volais en fait à votre secours. Mais vu que vous pouviez vous défendre, j'ai juste décidé de me cacher et regarder. Désolée que vous ayez vu tout ça. Alors, j'ai décidé de ne pas vous chercher l'histoire. Une seconde, s'il vous plaît. Oui, père? Oui, je discute actuellement avec une avocate de Robert et Williams. Qu'est-ce que tu dis? Que se passe-t-il? Ok, bien, je lui demanderai de patienter. Ça va? Mon père est poursuivi pour harcèlement sexuel.
J'ai convoqué cette réunion pour voir comment on peut trouver un compromis, au lieu de nous engager dans un procès qui va nous contrarier. Je vous remercie. Je crois avoir été assez claire dans la note que je vous ai envoyée. Au risque de me répéter, nous sommes d'accord pour accepter la moitié des biens ainsi. Des biens? Oui, Amanda, la moitié des biens. Ou alors tu as un problème avec tes oreilles? Excuse-moi. S'il vous plaît, calmez-vous, ok? Vous croyez pouvoir me soutirer de l'argent en me collant ces allégations? C'est ça? J'apprécierais bien que votre client arrête de s'adresser à ma cliente de cette manière. C'est vous. Pour qui est-ce que vous vous prenez? Vous et votre avocate n'aurez aucun centime venant de moi. Monsieur Peterson, s'il vous plaît. Excusez-moi. S'il vous plaît. Oh. Je crois bien qu'on tient la bride à son client. Eh bien, il est évident qu'on se verra à la cour. Nous avons tout fait pour vous éviter de vous faire humilier lors d'un procès. Bref, on y va. Rendez-vous au tribunal, Amanda. Puisqu'elles veulent un procès, nous allons le leur donner. Mais je suggère que nous allions devant le médiateur, afin d'éviter une mauvaise publicité de notre client. Je pense que c'est une bonne idée. Désolé pour le retard. Pourquoi ils sortent tous? Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas été comme planifié. Je suggère que nous allions devant le médiateur, pour éviter la mauvaise publicité de votre père. Je suis d'accord avec elle. Nous devons faire cela. Ouais. Oui, entrez. Ah, bonjour, Salut, monsieur. Amanda. On m'a fait savoir que vous seriez ici, à la Que bibliothèque. faites-vous ici, monsieur? Eh bien, je suis ici pour vous assister. M'assistez-moi? Oui, vous assister. Et j'en ai pour toute la journée. Ah, Vous savez quoi? Et si on prenait une pause? de quoi vous parlez? Non, j'ai encore du boulot. Mais il nous faut un peu d'énergie. Mm, Allez, c'est juste 2 minutes. Alors, dites-moi, qui est Amanda au colis? Amanda est une fille qui sera sérieusement sermonnée par son boss si elle ne trouve pas une bonne stratégie pour gagner ce procès. Donc, Allez, sérieusement. ok, que voulez-vous savoir? Ok, commençons avec... pourquoi le droit? Et où avez-vous appris à être si forte? Forte? Je ne suis pas forte. Non, je ne suis pas Non, forte. vous savez que ce que vous dites n'est pas vrai. Mhm. Je suis sérieuse, je ne me considère vraiment pas comme une femme forte. Hmm? En ce qui concerne la première question, pourquoi j'ai choisi le droit? Mhm. En grandissant, j'étais vraiment vulnérable. J'étais abandonnée. J'étais là, mais personne ne me voyait. Donc, Cela vous a motivé? mhm, Je comprends. ouais, c'est pourquoi j'ai décidé de faire le droit. Pour défendre les laissés pour compte comme moi, les impuissants, les victimes de certaines circonstances. Ouais, Et vous pensez que vous y parviendrez ici? il ne décroche pas.
Ah, j'ai essayé son numéro depuis, mais elle ne décroche toujours pas. J'ai pourtant tenté plusieurs appels. Ah, j'ignore. Est-elle informée qu'elle est censée faire la déclaration liminaire? Bien sûr qu'elle le sait. Ah, ce n'est pas possible. Ah, Ok, non. essaie encore. Oh, allô, madame. Comment allez-vous? Madame? Ah, mais vous faites la déclaration liminaire. Mais madame... Que se passe-t-il? Elle me demande de faire seule la déclaration liminaire. Oh, oh wow. Hmm. Mais je sais que tu peux le faire, n'est-ce pas? Oh oui, tu le peux. Mhm. Bien. Nous sommes ici aujourd'hui parce que mon client, en la personne de Monsieur Dick Peterson, est accusé de harcèlement sexuel. Vous savez, ce n'est pas extraordinaire de voir un homme à succès comme mon client ici présent se faire accuser à tort de harcèlement sexuel, dans le but de ternir son image. Aujourd'hui, la défense essaiera de nous faire croire en la bonté de Monsieur Peterson. Eh bien, et elle fera tout son possible pour le décrire comme saint et faire de lui la victime. Ne vous laissez pas tromper, parce qu'il y a une seule victime ici. Et il s'agit de ma cliente, Mademoiselle Gloria Maduka. L'accusation dira sûrement que mon client a profité de Mademoiselle Gloria Maduka, simplement parce que c'est un homme influent. Mais dans notre constitution, nulle part il est mentionné que c'est un crime d'être riche. Quand on avancera dans cette affaire, je pourrai bien vous prouver sans aucun doute que mon client est bel et bien innocent et qu'il est la vraie victime dans cette affaire. Allô? Oui, allô, madame. Oui, Amanda. Que s'est-il passé? J'avais piqué une petite crise d'asthme. Oh, j'en suis désolée, madame. Pourriez-vous assister à la suite? C'est la raison pour laquelle je t'appelle. Tu te chargeras seule de cette affaire. Pour le moment, je ne peux pas me rendre à la cour dans cette condition. Seule sur cette affaire? Madame, en êtes-vous sûre? Tu maîtrises cette affaire mieux que quiconque, Amanda. Et je t'ai vu grandir en expérience et combattre cette timidité dont tu faisais preuve pour devenir une excellente avocate. Madame, vous vous souvenez bien de ce qui s'est passé la fois Je m'en dernière? souviens bien. Mais je suis confiante que tu as les compétences nécessaires pour ne pas me décevoir. Ou te décevoir toi-même et notre client. Lorsque la porte des opportunités qui était fermée depuis longtemps s'ouvre enfin, on ne se demande pas pourquoi moi. On la saisit fermement des deux mains. Tu dois absolument le faire. D'accord, madame. Bien. C'est vraiment incroyable que vous demandiez des points de vue sur le féminisme à vos rencontres. Attendez un instant, qu'est-ce que vous trouvez vraiment marrant? Ma question ou sa réponse? Ok, d'accord, sa réponse était peu Vous pour croyez? Mais la question, c'est le genre de questions à poser lors des interviews. Et non, car... Wow, vous savez, vous avez vraiment un merveilleux sourire. Ah, ok. Plus de sourire. Bien. Vous savez que je ne sais rien de vous, n'est-ce pas? Ok, je suis Julian Peterson. Oh, wow. Je ne savais pas. Vous blaguez. Eh bien, je suis l'aîné de 3 enfants. J'ai un diplôme en droit,
Bien sûr que oui. C'est juste que je n'ai jamais pu l'exploiter, parce que juste après l'université, je me suis intéressé aux affaires familiales. Ok. Alors, pourquoi avez-vous choisi notre cabinet? Ok, je ne m'attendais pas vraiment à cette question. Soyez rassurés. Je suis contente de votre choix, mais pourquoi notre cabinet de tous les autres qui existent? Vous. Oui, vous êtes vraiment sincère avec moi. Vous savez, vu ma position, je suis habitué aux profiteurs autour de moi. Ils prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Ils prétendent être ce que je veux qu'ils me montrent. Mais vous êtes resté égal à vous-même. Vous êtes probablement la plus intelligente et la plus intègre que j'ai jamais rencontrée. Mais vous savez ce qu'on dit. Nous portons tous un masque. Oh oui, bien sûr. Alors à quoi ressemblez-vous sans votre masque? Que voulez-vous dire? En fait, je crois bien que les femmes portent des masques à la fois métaphoriquement et physiquement. Prenons le maquillage par exemple. En ce qui me concerne, c'est le plus immense de notre génération que vous les femmes portez. Oh, arrêtez, s'il vous plaît. Pourriez-vous me faire une faveur? Laquelle? Pouvez-vous retirer votre perruque? Ah, comment avez-vous su que je porte une perruque? Eh bien, j'ai 2 sœurs et une mère. Croyez-moi si je vous dis que je sais faire la différence. Non, pas ça. Allez-y, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. C'est pas vrai. Ok, juste pour une petite seconde. Ok? Pourquoi me regardez-vous ainsi, monsieur? Vous n'avez pas à avoir honte de moi. C'est sûr que vous me trouvez horrible avec cette tête. Pas de là où je me tiens. Vous êtes si belle. Une douce musique devrait accompagner ce moment. Ne gâchez pas ce moment. Laissez-vous conduire. Je dois... Je dois... Je dois décrocher. Est-ce nécessaire? Oui, c'est important. C'est mon boss. Allô, madame. Ok, merci beaucoup. J'aurais aimé t'inviter à Oh non, l'intérieur, ça mais... va. Sûrement une prochaine fois. Ok.
Merci encore de m'avoir accompagné chez moi. Oh, mais tu m'as déjà remercié, mais je t'en prie. Bien, bonne nuit et prends soin de toi. Merci. Mhm. J'avais peur d'en parler au début. Je ne suis qu'une fille au pied de la chaîne comparée à Monsieur Peterson. Je ne pensais pas avoir de chance contre lui. Et de quoi est-ce que vous accusez Monsieur Peterson? De harcèlement sexuel en milieu professionnel. Et beaucoup de femmes font face à ce fléau. Nous avons tendance à ignorer ce problème, mais il existe réellement. Et ce qui est dommage est que il n'y a pas assez de lois pour protéger les femmes au travail. Je suis juste fatiguée d'être la victime simplement parce que je suis une femme. Calmez-vous. Allez, calmez-vous. Mademoiselle Gloria, tout va bien? Oui, oui, ça va, merci. Nous allons suspendre cette séance et reprendre dans 1 heure de temps. Calmez-vous, hein? Tout ira bien. Monsieur Peterson, quand est-ce que cette demoiselle a commencé à travailler pour votre compagnie? Elle a commencé à travailler pour moi en 2015, si j'ai bonne mémoire. Ok, pouvez-vous décrire la nature de votre relation? Carrément professionnelle. Est-ce qu'à un certain moment de cette relation, vous êtes allé au-delà du cadre professionnel? Bien sûr que non. Je l'ai employée parce qu'elle m'a été fortement recommandée. Merci. Je n'ai plus de questions, monsieur le médiateur. Excusez-moi, monsieur le médiateur. Une nouvelle preuve nous a été transmise. Elle nous a été transmise par 2 ex-employés de Peterson Real Estate. Objection, monsieur le médiateur. Cette lettre n'a pas été mentionnée dès le départ. C'est pourquoi j'ai parlé d'une nouvelle preuve. Elle ne nous a été transmise qu'hier. Monsieur le médiateur, je crois bien qu'en ma connaissance, les omissions ne sont pas prises en compte pendant un tel procès. Objection rejetée. Cette preuve sera prise en compte. Merci, monsieur le médiateur. Monsieur Peterson, connaissez-vous Mademoiselle Abimbola Gregg et Maya Macham? Est-il bien vrai que vous avez payé à ces demoiselles la somme de 2 millions de naira chacune pour qu'elles démissionnent? Objection. Elle dépasse les bornes. Objection rejetée. Allez, continuez. Merci, monsieur le médiateur. Monsieur Peterson,
N'avez-vous pas payé à ces demoiselles la somme de 2 millions de naira après les avoir forcées à rendre leur lettre de démission? Oui, je l'ai fait. Et dites-nous, étiez-vous sexuellement engagé avec ces demoiselles? Excusez-moi? Vous n'avez pas compris ma question? Je la reprends pour vous. Avez-vous eu des rapports sexuels avec ces demoiselles? Est-ce que vous avez une fois couché avec une de ces demoiselles, Monsieur Peterson? Répondez, s'il vous plaît. Ce sera tout. Monsieur le médiateur. Papa, comment as-tu pu? Comment as-tu pu? Julian, je ne suis pas sain. Tu le penses? Ok. Je ne nie pas avoir trompé ta mère. Bien sûr que tu ne peux pas le nier. Et qu'en est-il de l'argent? Je devais leur payer de l'argent vu que je ne pouvais plus travailler avec elles. Il fallait que je le fasse pour qu'elles se taisent. Julian. Alors tu les as payés, espérant qu'elles taisent tes petits secrets. Alors dis-moi, à quoi est-ce que cela t'a servi? Julian. Julian, quoi? Tu ne lèves pas. Oh, non. Papa, non. Ton sermon ne passera pas aujourd'hui ni demain, non. Il n'y a rien de plus amusant qu'une famille qui se chamaille. Tessa, si tu veux t'en réjouir, je te suggère de te retenir. Parce que nous pouvons encore gagner. Nous n'avons pas encore... Oh, Amanda, tu es devenue une jeune femme si courageuse. Je dois avouer que je suis surprise. Tu es toujours restée arrogante. Même après toutes ces années. Chacun est perçu comme arrogant par les personnes qui n'ont aucune estime d'elles-mêmes. Je t'assure, cette personne dont tu avais rendu l'existence un enfer toutes ces années, cette personne est morte. Calme, pourquoi es-tu si excitée? Pourquoi? La cicatrice que j'ai à la nuque crie vengeance. Ah, j'aurais beaucoup aimé partager des souvenirs avec toi, mais j'ai un procès à gagner. Et tu sais quoi? Vous devriez tout régler afin qu'on puisse passer à d'autres affaires. Vous pouvez convaincre ma cliente d'accepter une négociation. Je suis désolée. Prends le temps d'y réfléchir. Il est possible que ton client accepte de négocier pour préserver son image. Pauvre Amanda. Ta garde-robe est tellement démodée, mais tu t'entêtes quand même. Oh, tu fais tellement pitié. Ça m'amuse vraiment que tu penses avoir le courage de gagner cette affaire. Tu sais quoi? Je te laisse ma carte. Tiens. Rendez-vous à la cour. Bye. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça va? Écoute, je suis désolé pour ce qui s'est passé hier. J'étais juste en... Ça va, je comprends. Avec ce que nous venons d'apprendre, je doute de l'innocence de mon père. Je pense qu'il l'a fait. Alors, quelles sont nos chances? Je crois que nous avons de grandes chances. Nous pouvons encore gagner. Parce qu'il y a quelque chose dans son témoignage qui ne colle pas du tout. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je crois que nous devons lui donner ce qu'elle veut. Monsieur, je ne vous conseille pas de faire cela. Cela n'est pas seulement une source d'embarras pour moi. C'est aussi mauvais pour mes affaires. Essayez de rencontrer son avocate et proposez-leur 50% de ce qu'elle demande. Monsieur, en faisant cela, vous vous rendez coupable, comme si vous aviez beaucoup à cacher.
Et à quoi est-ce que je ressemble? Tout compte fait, on me croit coupable. Aucun mot de cette affaire ne devrait arriver aux oreilles de nos investisseurs. Sinon, on devra dire au revoir à nos partenaires de Dubaï. Informe-les. Je rentre à la maison. Tu viens avec moi? Passez une bonne journée. Pourquoi donc? Ton père a besoin de toi plus que jamais. Il traverse beaucoup de Écoute, choses. je le sais, je le sais. Ça ira. Tout va s'arranger, je te le promets. Eh bien, je me disais que si tu étais libre ce soir, nous pourrions dîner ensemble et parler peut-être de la nuit dernière. Pendant qu'on y est. Je suis une juriste et je ne peux pas vous mentir. Il s'agit d'un conflit d'intérêts. C'est ce que j'aurais dû lui dire. Mais j'ai plutôt préféré me taire. Alors tu l'as laissé s'en aller aussi facilement? Comment l'a-t-il pris? Je n'ai pas pu le lui dire. Tu sais, il a beaucoup de choses en tête actuellement avec l'affaire de son père. Tu sais, je lui ai dit que je compte quitter son équipe l'année prochaine. Tu comptes abandonner? Eh bien, après cette année, je saurai si cette affaire, je la gagnerai ou pas. Tout compte fait, il le saura. Mais tu l'aimes? Ma chère, avoue. Ok. Je crois que je l'aime bien. En fait, quand il me regarde, il me voit comme la vraie moi. Pas cette nouvelle personne. Il me voit comme la fille qui suffoque quand elle devient nerveuse. C'est comme s'il voyait tous mes défauts et qu'il m'aimait malgré tout. Quel est ton problème, s'il te plaît? L'amour! Oui, mon amie est amoureuse. Je ne suis pas amoureuse, je l'aime bien. Ouais, c'est ça. Bissy, sache que tu ne travailles plus pour moi. Je ne peux plus supporter ta stupidité, tu comprends? Madame, est-ce parce que j'ai fait patienter cette femme? Ferme cette bouche avec ton français de merde. Ah, madame. Tu crois que tu es ton propre boss, n'est-ce pas? Ah, madame, moi j'ai fait l'école un peu. J'ai fait le CM. Ah, qu'est-ce que tu racontes? J'ai fait le CM2. Tu vas te sortir ici. Tu entends Qu'est-ce qui cette se phrase? passe ici? Où va-t-elle? Hey. Où va-t-elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'imagines que cette imbécile pense qu'elle est son propre boss? Elle ne fait qu'insulter mes clientes et elle ne fait jamais ce qu'on lui demande de faire. J'en ai marre. Calme-toi, elle est partie, ok? Tu n'auras plus de problème. Essaie de te calmer, s'il te plaît. Peux-tu m'aider à trouver des chaussures? Pourquoi froisses-tu le visage ainsi? C'est pour le rencard de demain. Bien sûr que oui. Bien sûr, c'est exact. T'inquiète pas, tu auras les chaussures. Ok, merci beaucoup. La perruque? Ça fait un bon moment que tu la portes et tu ne l'as pas encore nettoyée. Ah, y a-t-il un problème? S'il te plaît, c'est trop risqué. Cette perruque fait partie de moi. Tu iras à la cour à quelle heure demain? 14 heures. Ok. Laisse-la pour que je la nettoie et que je la fasse briller. Tu pourras passer la récupérer à 11 heures ou j'enverrai quelqu'un te la rendre. Non, c'est trop risqué. Tu sais qu'elle est importante pour moi. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et puis, tu ne veux pas aller à ce rendez-vous avec la tête d'Agathe? Agathe? C'est toi qui as la tête d'Agathe, tu le sais. Pars. Je veux juste t'aider. Je Ouais, te c'est sauve ça. la vie, moi. Que feras-tu sans sans moi? toi, tu sais. Allez, enlève la perruque. Oh, s'il te plaît. Ah, tes cheveux souffrent. Oh, laisse-moi tranquille. Tiens, prends bien soin de ma perruque, s'il te plaît. Tiens, sache que c'est ma vie. C'est compris. C'est bon. Oui, c'est bon.
Ok. Et même très bon. Bref, je dois m'en aller. À plus. Elle n'a pas respecté la procédure, vous le savez bien. J'aimerais vous dire, monsieur le médiateur, que mon client est innocent. C'est un milliardaire. Et plusieurs personnes ont toujours voulu essayer de la narquer en l'accusant faussement. Mon client n'a jamais fait cela. Écoutez, monsieur. Allô? Oh, chérie Amanda, comment vas-tu? Oui, bien sûr, elle est prête. Ok, peux-tu envoyer quelqu'un me la livrer, s'il te plaît? Ok, pas de problème, Dépêche-toi, je suis en retard. Ok. Et... Je suis fichue. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bonjour, madame. Bonjour. Quelle surprise, et votre santé? Je me sens bien mieux, merci. Et toi, comment tu vas? Bien, madame. Ma petite star, je suis tellement fière de toi. Oh, c'est très bien, mais tu peux faire mieux. Alors, peux-tu ranger tes affaires afin qu'on y aille? Oh, madame. Allez, dépêche-toi, allez! Je t'attends. S'il te plaît, fais vite, chauffeur, roule un peu vite, je t'en prie. Ah. Ah, mais qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle cherche? Maître, c'est vous qu'on attend. Désolé, monsieur le médiateur. Puis-je poser des questions à mademoiselle Gloria Madoka? Oui. Pouvez-vous nous expliquer votre relation professionnelle avec monsieur Peterson? Objection, monsieur le médiateur, cette question a déjà eu une réponse. Accepté. Cette question a déjà été posée. Je suis désolée. Ok. Maître, Pouvez-vous... nous sommes vraiment pris par le temps. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui me... Maître, avez-vous quelque chose à demander à la cour? Monsieur le médiateur, est-ce que vous pouvez nous accorder une pause? Qu'est-ce qui lui arrive? Pause accordée. On reprend dans 1 heure. Ok.
Oui. Vous travaillez aussi sur cette affaire, n'est-ce pas? Oh oui, monsieur. S'il vous plaît, où est Amanda? L'avez-vous vue? Non, qu'est-ce qui se passe? Je viens juste d'arriver. C'était horrible. Elle a attrapé une toux. Oh! S'il vous plaît, y a-t-il quelque chose qui se passe que je devrais savoir? Parce que la pause va bientôt prendre fin. Je m'en charge. Je n'ai vraiment pas aimé ce que tu as fait. Excuse-moi, je suis désolée, je suis là maintenant. Mais tu sais que tu ne peux pas compter sur cette perruque tout le temps. Tu ne peux pas compter sur cette perruque pour réaliser tous tes rêves. Tu sais très bien qu'un jour, tu vas devoir t'en séparer. Hey! J'ai appris ce qui s'est passé. Je suis désolée. T'inquiète, tout est réglé maintenant. Ok. Nous allons gagner ce procès. Oh wow, j'en suis sûre. Parce que j'ai ce dont tu as besoin pour gagner ce procès. Ok, fais-moi voir. Maître, êtes-vous prête? Oh oui, monsieur le médiateur. Mhm. Mademoiselle Gloria, pouvez-vous raconter à tout le monde exactement comment vous avez été harcelée par mon client? Objection, monsieur le médiateur. Cette question a déjà été posée. Il est évident qu'elle veut passer par un moyen ridicule pour mettre à mal ce procès. Objection acceptée. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Madame Madoka, pouvez-vous lire le premier paragraphe de cette lettre? Allez-y. C'est votre déclaration, n'est-ce pas, Madame Madoka? Oui, c'est exact, mais ce ne sont pas mes termes. Je n'ai jamais mentionné l'expression « entre cuisses ». Bien sûr, vous avez utilisé le mot « sexe », n'est-ce pas? Oui. Objection, monsieur le médiateur. Souhaite-t-elle démontrer en posant ce genre de questions? Que disiez-vous la fois dernière? Je sais exactement où je vais. Alors, la suite de ces déclarations vient entièrement de vous, n'est-ce pas? Oui. Et ça, c'est après que mon client vous ait demandé un rendez-vous plusieurs fois, n'est-ce pas? Pouvez-vous parler pour qu'on puisse vous entendre? Oui. Monsieur le médiateur. Ceci est le rapport médical de mon client. Ce rapport dit que mon client ici présent est diabétique. Il y a aussi une liste de ce qu'il peut manger et qu'il ne peut pas manger ou boire. Madame Madoka, pouvez-vous lire l'élément numéro 5 sur cette liste? Les sucreries. Intéressant. Mon client ici présent, un diabétique. Dans votre déclaration, vous avez mentionné qu'il vous a fait des plaisanteries obscènes en prenant quelques bouteilles de sucrerie. Comment est-ce possible lorsqu'il n'est pas autorisé à boire de la sucrerie? Objection, monsieur le médiateur. Elle est en train d'embarrasser ma cliente. Objection rejetée. Vous pouvez continuer. Madame Madoka, saviez-vous que cette déclaration que vous avez utilisée pour accuser mon client de vous avoir harcelé n'est que le rapport complet de l'affaire Anita Hill contre Clarence Thomas en 1991? Toutes les déclarations de ce document viennent de l'affaire Anita Hill contre Clarence Thomas lors de sa comparution devant la justice américaine. Alors, ce document n'est pas de vous. Et donc, je vous pose de nouveau cette question. Avez-vous été harcelé par mon client, oui ou non? Monsieur le médiateur. Laissez-la répondre. Compris? S'il vous plaît, je voudrais invoquer mon droit au 5e amendement.
Madame Aduka, cela pourrait marcher ailleurs, mais ici c'est le Nigeria. Vous n'êtes pas autorisée à l'invoquer. S'il vous plaît, répondez à la question, madame. Avez-vous vraiment été harcelée par mon client, madame, ou est-ce juste un plan pour extorquer de l'argent à mon client? Vous savez, nous avons retracé les opérations sur votre compte. Et dans votre déclaration, vous avez mentionné un dépôt de 1 million de naira par monsieur Ekene Harrison, juste 2 semaines avant de démissionner. Alors, pouvez-vous nous expliquer tout ça? Monsieur Peterson, s'il vous plaît, je suis vraiment désolée. Ce n'était pas mon intention. C'est un monsieur qui m'a approché venant de Diamond Real Estate et c'est lui qui a tout planifié. Je n'avais pas l'intention de vous nuire. J'avais vraiment besoin de cet argent. Je suis tellement désolée. Je suis désolée, monsieur Peterson. Papa, je crois que tout va bien. S'il vous plaît, monsieur Peterson, je sais que vous avez un très bon cœur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je suis désolée. Silence! Désolée. Madame Gloria, vous serez mise en garde à vue. Et vous serez inculpée pour parjure. S'il vous plaît. Cette affaire est dissolue. Oui. Je savais que je pouvais te faire confiance, ma puce. Nous avons gagné. Monsieur le médiateur, s'il vous plaît, je vous en prie. Ça a été ça. Allez-vous. Il inspire actuellement cette défaite. Oui, elle a bien appris. Mes félicitations. Je suis fière de toi, tu le sais. Mais tu sais que c'est grâce à cette perruque. Oui. Quoi? Ce n'est pas du tout vrai. Ah, comment? C'est entièrement toi. Que veux-tu dire? À vrai dire, ce n'est pas la perruque. La tienne a été volée par Bissy pendant mon absence. Alors il fallait que je te trouve une réplique exacte de ta perruque pour tout te dire. Un instant, alors si... Ce n'est pas la perruque. Tu n'as pas besoin de perruque. Mon Dieu, c'est vrai. Mon Dieu. Alors, tu vois, maintenant je dois retrouver Bissy. Pourquoi? Tu peux lui pardonner ce qu'elle a fait, mais pas moi. Je dois m'en aller, on se voit plus tard. Ok, pas de souci. Salut. Tu as prouvé que j'avais tort. Et je dois avouer que tu es très bonne. Alors je me disais que peut-être on pourrait organiser un rendez-vous et oublier le passé. Qu'est-ce que tu en dis? L'erreur est humaine. Mais pardonner est une affaire divine. Sache que je n'ai aucune envie de m'associer avec toi. On a réussi. Sûr. Elle a fait un Et très je bon... partage cet avis. Amanda, Notre superstar. wow, tu as été brillante aujourd'hui. Considère que tes congés payés te sont déjà accordés. Ouais. Oui, j'étais en train de penser à t'intégrer à un plus haut poste sur les affaires de la boîte. Parce que tu nous as démontré que tu peux t'occuper d'une affaire toute seule, sans aucune supervision. Et je partage cet avis. Et je voudrais vous dire que je suis personnellement désolé de vous avoir abandonné. Bien joué. Merci beaucoup. Et bien sûr que je suis contente de la victoire d'aujourd'hui. Mais je crois qu'il est temps que je parte. Je démissionne. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi? Amanda, une seule victoire sur une grosse affaire et tu penses avoir tout gagné? Non, tu es en train de faire une grosse erreur. Eh bien, je veux saisir ma chance. Mais qu'est-ce qui lui pose? J'en sais rien. Amanda, un instant. Tu pars? Oui, je pars, Agnès. Il est temps que je parte. Mais quand as-tu décidé de partir? Il y a quelque temps. Tu sais, ça fait longtemps que je me suis perdue. Parce que j'ai laissé la peur avoir raison de moi. Mais je ne veux plus commettre cette erreur. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi. Tu en es sûre? Promets-moi que tu reprendras tes études.
Je te le promets. Tu sais, tu as tous les atouts pour être une bonne avocate. Promets-moi, promets-moi. Je te promets, mais tu vas beaucoup me manquer. À moi aussi. Tu vas sérieusement me manquer. On restera en contact, ok? Je t'appellerai tous les jours, des appels vidéo ou à la rigueur des SMS. D'accord? Tu vas me manquer. Je suis fier de toi, mon fils. Je suis vraiment fier de toi. Merci beaucoup. Papa, je suis désolé pour tout. Non. Tu n'as pas à t'excuser. Je comprends. Je suis juste heureux que tout ceci fasse partie du passé. Oui, papa. Très bien, mon fils. On se voit à la maison. Salut. Salut toi. Ouais. Écoute, tu as été absolument fantastique aujourd'hui. Tu n'as pas idée. Merci infiniment. Merci. De rien. Et si, je me souviens bien, nous devrions dîner ensemble ce soir. Oh oui, et pendant ce dîner, je suis supposée vous dire que on peut me mettre avec toi parce qu'il y aura un conflit d'intérêts. Écoute, je le sais, mais avant que tu le refoules, laisse-moi te dire quelque chose, ok? Je n'avais jamais, je t'assure, jamais rencontré une femme comme toi auparavant. Tu es intelligente, tu es ouverte, tu t'exprimes bien, tu es vraiment particulière même avec ton hockey. Tu es le genre de femme que j'ai toujours voulu rencontrer. Je sais ce que la loi dit, d'accord? Mais le cœur aime qui il veut. Ok. Donc, dorénavant, je ne travaille plus pour toi et ton père. J'ai démissionné. Ok. Tu sais, cela me rappelle ce pourquoi j'ai toujours voulu devenir une avocate. Ce n'était pas pour représenter les riches ou les personnes de ce genre. C'était pour aider les faibles qui ne peuvent pas se défendre. Tout comme moi pendant mon enfance. Waouh. Alors que quand tu fais maintenant? Oh, je vais me mettre à la cuisine. Bien que ça ne soit pas assez rentable, je suis passionnée de cuisine. Intéressant. Très bien, alors, vu le fait que tu ne veuilles plus me représenter, je pense bien que le dîner est d'actualité. Et si tu m'embrassais pour me faire changer d'idée? Oh, mais j'en serais vraiment ravi. Hmm. Hello? Salut Amanda. Félicitations pour ta victoire d'aujourd'hui. Comment sais-tu tout cela? Ne t'en fais pas pour ça. Je t'avais dit que nous donnons des garanties d'un mois, n'est-ce pas? Eh bien, hier était le dernier jour du mois, et ta perruque est de retour chez nous. Que veux-tu dire par là? Explique-moi. Une autre femme en avait besoin. Savais-tu que la puissance réside en nous? Et tout ce qu'on est n'est que l'expression de notre intérieur. Alors, et si on commençait par déjeuner? Oh, tu réagis enfin.